Bonjour tout le monde, je suis très content qu'on puisse se retrouver sur Radio Espérance dans ce mois magnifique de ce mois de mai, ce mois marial, que ça puisse être comme un tremplin pour qu'on puisse vivre toujours plus cette relation incroyable avec la Mère divine, avec le réceptacle divin, avec le sanctuaire divin, avec l'arche divine. Quand on touchait l'arche et qu'on n'était pas de la tribu de Lévi, les personnes mouraient tellement que l'arche était imprégnée de la présence divine qui se trouvait à l'intérieur. Donc toucher Marie, c'est toucher la présence divine véritablement. Voilà, et être imprégné de cette présence divine à l'intérieur de nous et de devenir toujours plus marial. Marial intérieurement. Voilà. Nous sommes restés la dernière fois sur le mot pleine de grâce, je vous salue pleine de grâce, et que donc Marie s'appelle pleine de grâce. C'est pas simplement qu'elle est pleine de grâce ou qu'elle a été remplie de grâce, mais c'est un nom qu'on lui donne. Je dirais plutôt un prénom parce qu'à l'époque, il n'y a pas les noms de famille. Voilà. Et nous avons vu que le mot grâce en hébreu se dit chen. Chet, la 8e lettre de l'alphabet hébraïque, que vous pouvez aller voir sur Internet, et la lettre Nun, la 12e lettre de l'alphabet hébraïque. Simplement, lorsque c'est écrit à la fin d'un mot, le Nun, il est écrit autrement, vous pourrez aller voir l'alphabet hébraïque. Mais Chen veut dire Chorma, la sagesse, Nistar, caché, une sagesse cachée, une sagesse cachée, une sagesse divine. Et nous verrons plus tard à quoi cela fait référence. J'essaierai de préparer. Ça correspond, et là je vous dis comme ça, mais on en parlera, à deux réalités que nous voyons à partir de la végétation, à partir de la nature, parce que c'est intéressant de contempler la nature pour accéder au divin. C'est la terre qui est féminin, qui nous permet de pouvoir faire pousser les choses, d'accord, d'être une bonne terre. Et Marie donc a été choisie, a été une bonne terre, et en même temps la mer qui correspond au monde caché, parce que lorsqu'on regarde la mer, on voit rien en surface, mais par contre lorsqu'on regarde la terre, on voit tout en surface. Mais tout ça nous ramène à une réalité, à un principe féminin, à un principe donc marial. Mais voilà, si Dieu veut, j'en parlerai un peu plus tard et j'espère que j'aurai le temps. Et même si elle dépasse le mois de mai, c'est pas grave. Vous savez que Marie, c'est le centre. Voilà. Je continue. Donc le mot reine est souvent associé, donc on avait dit, à la beauté. Dans la tradition juive, à la douceur. Ça n'a rien sur l'autorité, attention, à une faveur divine gratuite et donc non méritée par un acte X ou Y. Et donc ça évoque un rayonnement intérieur, je pourrais dire, si vous voulez, une odeur, la bonne odeur, dont Paul il dit « nous sommes la bonne odeur », puisque Paul se base sur cet écrit dans les livres de la Torah, qu'on disait que les sacrifices c'est « nachat ruach », c'est une bonne odeur pour l'Éternel, et Paul disait « nous sommes la bonne odeur ». Et bien en vérité, le mot reine, ça évoque donc un rayonnement intérieur, une odeur, un charme spirituel. Et donc, dans la tradition juive, mystique, spirituelle, cette qualité de reine est donc nous renvoie profondément, comme on a dit, donc au féminin. Elle manifeste donc la partie féminin du divin. Rappelez-vous ce qu'on a dit, je répéterai à chaque fois. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Il a créé mâle et femelle. Il y a une réalité mâle et femelle au sein du divin. Et cette réalité donc de reine, qui rayonne de beauté, attire vers elle, en vérité, les gens de bonne volonté. Les gens qui ont un cœur. Voilà. Et en même temps, elle va du haut vers le bas. C'est-à-dire des mondes spirituels vers le monde d'en bas. On va dire exemple, ça avait été écrit que la présence divine féminine, l'attribut féminin de Dieu, va trouver grâce aux yeux de l'attribut masculin de Dieu. Voilà, ce qui va évoquer comme une relation d'amour, de beauté et en même temps une relation de attraction. Mais beaucoup ont été comme une attraction vers Marie. Même s'il y a des gens des bars qui l'ont rejeté, qui l'ont crié dessus, qui l'ont violenté par des mots, qui l'ont blasphémé, je sais pas si on peut dire blasphémé parce qu'on blasphème que Dieu, mais bon voilà, vous avez compris ce que je veux dire. Et tout d'un coup, tac,
il y a eu un boum, un renversement. C'est incroyable, comme une attraction comme ça, qui dépend même pas de la personne des fois, qui dépend même pas de la personne qui va vivre une expérience. Le mot reine va être associé aussi dans la tradition juive à l'attribut de royauté. Ben Marie, c'est une reine, véritablement la reine du ciel. C'est intéressant que lorsque le pape il a décidé que Marie soit reine du ciel, la tradition juive parlera véritablement que cet attribut de royauté, c'est la reine véritablement, comme c'est écrit dans le psaume, la reine est assise à ma droite. Et donc, la royauté, la particularité de la royauté correspond à la lune dans la tradition juive. Et la lune, elle ne possède rien d'elle-même, mais elle reçoit tout du soleil. Et elle va refléter la lumière. Ce reflet lumineux, c'est une forme de grâce. Et cette dépendance est transformée en rayonnement charmant, ce qu'on appelle reine. Et c'est comme Marie. Marie, elle a rien d'elle-même au départ. C'est pas péjoratif. Elle n'est pas la nature divine par nature. Elle n'est pas le Christ. Donc elle a rien d'elle-même. Elle est une créature comme tout le monde. Elle a rien d'elle-même, c'est-à-dire que c'est pas par elle-même qu'elle a été immaculée non plus. Donc elle a rien d'elle-même au départ. Mais elle reçoit. Elle a reçu cette lumière divine, d'être maternité divine, et puisqu'elle est toujours, puisqu'elle est dans le ciel, maternité divine, alors son humanité a été immaculée. Mais c'est pas qu'elle est immaculée et que la finalité soit qu'elle soit immaculée. C'est parce qu'elle est maternité divine que son humanité a été immaculée. Le divin n'a pas besoin d'être immaculé. J'ai pas besoin de dire que le divin est sans péché, parce que le divin, c'est ça, comme dira Jean dans sa lettre, la semence qui demeure en vous, celui que la semence demeure en moi ne pêche pas. Une semence divine, elle n'est pas immaculée. Une semence divine ne peut pas être immaculée. D'accord? C'est l'être humain qui peut être immaculé ou qui peut ne pas être immaculé. Donc, c'est pas que Marie est immaculée, c'est que d'abord Marie a été choisie pour être mère divine, maternité divine, et puisqu'elle est le lieu divin comme l'arche, d'accord? Ou plus que l'arche, si vous voulez, et que dès qu'on touchait l'arche, il y avait la présence divine, et on ne fallait pas toucher l'arche, parce qu'on se brûlait, surtout si on n'appartenait pas à la tribu de Lévi. Marie, puisqu'elle était choisie d'être maternité divine, alors sa réalité humaine a été immaculée. Et ça, le mot reine, donc c'est une grâce, c'est une dépendance, une transformation en rayonnement. Voilà. Et c'est ça qu'on dit pleine de grâce. Je regarde dans un regard juif, toujours, d'accord? Dans un regard hébreu, d'accord? Ou tradition hébraïque, d'accord? Dans le contexte de Luc, de 1,28, d'accord? Et donc, peut-être relu, d'après tout ce qu'on a dit, que Marie est porteuse du règne. Elle est porteuse de cette présence divine, d'accord? Et qu'en vérité, Marie, et ça c'est moi qui le dis dans mon regard juif, elle est l'incarnation, la manifestation, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut dire, du féminin divin, du féminin qui se trouve en Dieu sur terre, comme l'était Ève, comme aurait dû être Ève, ou comme aurait dû être la femme, la première femme, porteuse de cette grâce-là. Voilà ce qu'elle est Marie. Elle n'est pas simplement immaculée. C'est pour ça que j'ai pas besoin de rentrer dans les complications théologiques pour ma part, co-rédemptrice, pas co-rédemptrice, de rentrer dans les choses comme ça. Puisque c'est écrit clairement dans la Torah, dans la Bible, que la femme représente le féminin de Dieu et que l'homme représente le masculin de Dieu sur terre. Donc, puisque Marie sera la nouvelle Ève, sans dénigrer l'ancienne femme, et donc elle représente ou elle incarne ou elle manifeste le féminin divin, le féminin qui se trouve en Dieu, qui est incroyable, d'accord? Ce féminin qui se trouve en Dieu, sur terre.
tout simplement. Et donc c'est pour ça que la femme, donc Marie, non seulement devient le lieu de la grâce divine, non seulement devient le réceptacle de la grâce divine, non seulement elle devient le canal de la lumière divine, mais elle en est la manifestation sur terre. Elle en est l'incarnation ou la manifestation sur terre. C'est-à-dire que être pleine de reine de grâce, c'est incarner sur terre, c'est manifester sur terre la présence de la royauté divine sur terre, la beauté spirituelle du monde. Et en fait, c'est elle qui fera le pont, ou c'est elle qui continue à faire le pont entre la rencontre entre le ciel et la terre, parce que c'est elle qui donne l'humanité au Verbe de Dieu, de manière éternelle. Et puis, il y a le mot reine, la grâce, qui est simplement une grâce extérieure, qui est pas une grâce véritablement, mais des fois on va l'utiliser dans le même mot va être utilisé pour montrer une grâce simplement extérieure, pour amadouer la personne, mais pour la faire chuter. On va lui faire croire qu'elle va recevoir une grâce spéciale. D'ailleurs, c'est ce que le serpent a dit à Ève, à la première femme, qui s'appelait pas Ève en tout cas au départ, à la première femme, qui lui a fait croire qu'elle va recevoir une grâce spéciale, tu vas devenir comme de Dieu. Voilà. On voit ça dans la Bible. On le voit dans la Bible, on le voit dans le réel. Hein. Voilà, c'est écrit « Sheker achen ve'hevel ayofi, isha irat yudkevavke it tahalal ». Donc dans les Proverbes 31-30, la grâce sont utilisées reine et trompeuse. La beauté est vaine. Seule la femme qui craint le nom sera louée. En vérité, seule la femme qui craint le yod, le hé, le vav et le hé, qu'est-ce qui est écrit en hébreu, sera louée. Donc d'abord, c'est intéressant dans cette phrase du livre de Proverbes. Le mot, on l'avait déjà dit, je crois, mais je le répète, c'est important. Le mot, on ne le voit pas en français, il faut le voir en hébreu. D'où l'importance, encore une fois, voilà, je reste à votre disposition, voilà, pour des enseignements, si vous voulez m'inviter à donner des enseignements à partir de l'hébreu, notamment à partir de ce qu'on appelle l'Ancien Testament, qui est important. Parce qu'en français, on le voit pas. Parce que c'est écrit, seule la femme qui craint le nom sera louée. Le mot yira en hébreu ne veut pas dire crainte. Pas du tout. Il veut dire adorer. Yira, c'est l'adoration. Et le mot yira en hébreu, dans le verset, il est formé de 4 lettres. Le yod, qui est la 10e lettre de l'alphabet hébraïque, le resh, qui est la 20e lettre de l'alphabet hébraïque, le aleph, qui est la première lettre de l'alphabet hébraïque, et le tav, qui est la 22e lettre de l'alphabet hébraïque. Vous pouvez aller voir ça sur Internet. L'alphabet hébraïque, la langue hébraïque, comme beaucoup de langues sémites, fonctionne avec des racines. Racines de 2, racines de 3 essentiellement, et des fois racines de 4. Ici, le mot yirat, qui est traduit par crainte, a sa racine propre, qui est de 2 lettres. Le resh, la 21e de l'alphabet hébraïque, la 20e lettre, et le aleph, qui veut dire la vision, voir.
Voilà. Donc, Isha Yira, la femme qui voit le yod, le mot yod, la lettre yod qu'avant le verbe, c'est pour montrer une continuité dans la durée. Une femme qui a continuellement la vision du yod, du he, du vav et du he, du kérios. Alors elle est louable. Elle sera louée. Donc on parle ici d'une reine, simplement d'un plastique, excusez-moi du terme, trompeuse. Ça ne veut pas dire que la femme corporellement ne doit pas être belle. C'est pas ça du tout que le roi Salomon nous renvoie. La femme, extérieurement, corporellement, elle doit aussi être belle. Mais il faut faire attention, la grâce extérieure peut être utilisée comme quelque chose de trompeuse, et même sa beauté aussi. D'ailleurs, avec l'âge, on voit bien que la femme, comme l'homme, hein, mais avec l'âge, on voit bien que la femme perd ce côté esthétique, on va dire, physique, parce que c'est comme ça que Dieu l'a voulu après le péché. Voilà ce que Dieu, donc, à travers la bouche de Salomon, nous met en garde entre une certaine grâce qui est trompeuse, ou beauté, et une autre grâce qui n'a rien à voir. Et cette chose qui est mise en miroir, vous le verrez constamment dans le livre du roi Salomon. C'est toujours une femme face à une autre femme. Une femme face à une autre femme. Le féminin face à un autre féminin. Et on le voit dans l'Apocalypse. Et c'est intéressant que c'est jamais le masculin face au féminin. C'est toujours le féminin face au féminin. Mais c'est la même chose pour l'homme. C'est mon principe féminin, la mauvaise terre qui est à l'intérieur de moi, donc mon principe féminin, mauvais, pas bien, qui va être en opposition avec la bonne terre, avec ma réalité féminine en moi, ma réalité mariale en moi. C'est pour ça que Jésus demande aussi d'être véritablement une bonne terre, d'être dans ce principe féminin, de recevoir, d'être véritablement marial intérieurement. Or, lorsqu'on regarde, j'ai bien dit regardez, le verset 31-30, qu'est-ce qu'on nous dit? Cette femme qui a la vision continuelle du yod, du he, du vav et du he, donc qui adore le yod, le he, le vav et le he, sera loué. Mais qui on va louer ici? Qui va être loué? C'est pas Dieu, c'est la femme. Donc je pourrais donner des louanges à cette femme-là. Vous voyez? Je ne regarde pas de manière, entre guillemets, j'allais dire, catholique ou protestant de manière occidentale. Pas du tout. Et que les protestants vont dire, ah oui, les catholiques, ils ont dépassé, ils sont partis trop loin. Mais là, ce n'est que biblique. C'est écrit en hébreu, tithalal. Tithalal, d'accord? Et la même chose, il y a des racines. Et la racine du mot tithalal, pour ceux qui font de l'hébreu, c'est le hallel. Le hallel. Tous les psaumes, on parle du hallel. Du roi David. Tous les psaumes, on parle de louange. Et que tous les psaumes, quand on parle de louange là-bas, dans les psaumes, ça va sur Dieu. Mais c'est le même verbe pour la femme. Et rappelez-vous ce qu'on a dit dans la grammaire hébraïque. Dans la structure de la grammaire hébraïque, le plus important, c'est pas le sujet, c'est le verbe. Lorsque j'ai un sujet en français, le verbe c'est en fonction du sujet, mais en hébreu, c'est l'inverse. Le sujet sera en fonction du verbe. Parce que le plus important, c'est le verbe. C'est pour ça d'ailleurs qu'on avait vu qu'il y avait le même verbe, rappelez-vous, pour Dieu et pour Moïse. Vayaminu, Hachem ou Moshe Avdo. On utilisait le même verbe. Ils ont cru, ils ont cru, donc c'est croire, pour le même verbe. Pour deux sujets. Donc il s'est marqué Titalal. La femme qui craint donc le nom, en vérité c'est pas le nom, c'est Yotke Vavke. C'est pas craindre, mais bon, c'est pas grave, j'ai traduit comme ça pour l'instant. Sera louée. Donc, c'est-à-dire concrètement, si je veux appliquer ça maintenant aujourd'hui, chrétiennement parlant, sur quelle femme on parle ici? Alors, si aujourd'hui, je peux voir des femmes qui véritablement adorent le Seigneur, essaient d'avoir le Seigneur constamment en face de eux, eh ben, je peux la louer. Quel est le problème? Je peux la louer. Puisque je ne crois pas à un Dieu mort, mais à un Dieu dit vivant, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Eh ben, il y a le Dieu de Marie.
le Dieu d'Élisabeth de la Trinité, le Dieu de Saint Jean de la Croix. Pourquoi non? Ça continue pas. Pourquoi tout s'arrête? Tout s'arrête. Donc ça veut dire qu'ils sont vivants. Encore plus que lorsqu'on monte avec son corps vivant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux très bien louer Marie avec le même verbe. En hébreu, c'est le même verbe. Après, chacun fera ce qu'il veut. D'accord? Moi, je suis pas votre conscience. Je vous dis ce qui est écrit dans le verset en hébreu. Avec le même verbe, donc avec la même chose, la même intensité, la même puissance, que ce même verbe est utilisé pour prier Dieu. Exactement la même chose. Donc c'est intéressant que dans ce verset, on nous met en garde contre la mauvaise grâce, contre la grâce trompeuse, contre une beauté qui est vaine, et en même temps, on n'est pas chez Monsieur le Président, hein, mais je vous ai toujours dit, c'est le ciel et la terre, et c'est pas ce fromage ou dessert. Et en même temps, on nous dit qu'une femme qui est comme ça, qui regarde, qui visualise Dieu, qui craint Dieu, elle est louée. Posons-nous la question, c'est pas dit ça sur un homme. Hein. C'est extrêmement intéressant dans la relation de l'homme et la femme quand même. Seule la femme, il n'y a pas marqué un seul verset dans toute la Bible où c'est écrit « Seul l'homme qui craint le nom » ou « Seul l'homme qui craint le yod, le hé, le vav et le hé sera loué ». Il y a marqué la femme. D'accord ? En plus, en hébreu, c'est pas écrit la femme, c'est écrit femme simplement. Parce que si ça avait écrit la femme, il y aurait eu l'article défini. C'est Isha, une femme. Voilà. Et comme Jean-Paul II a dit, toutes les femmes sont les prototypes de Marie. Marie est le prototype de toutes les femmes. Voilà. Ça veut dire quoi? Que je dois développer cette réalité féminine mariale à l'intérieur de moi. Toujours plus. Alors la femme, elle sera louée. Donc, nous ne devons pas avoir honte. J'ai pas dit qu'on l'avait, hein. Mais au contraire, c'est, j'allais dire, biblique. Même si on prend pas que la Bible. En tout cas, c'est, je sais pas, ça sort directement de la bouche du roi Salomon. Seule la femme qui craint le nom sera louée. On la loue. Il faut la louer. Et c'est pas une métaphore symbolique. Parce que lorsque c'est écrit dans le Hallel, lorsque c'est écrit les psaumes de louange, dans les psaumes de David, c'est pas métaphorique, c'est pas symbolique, on le loue. Mais là, nous, ça nous percute dans notre intelligence. On peut pas louer la femme, on peut louer que Dieu. Eh ben non, Dieu dit pas comme ça. Alors qu'est-ce qui va avoir autorité? Ma perception sur Dieu, ma perception sur les versets, ou ce qui va avoir autorité, c'est les versets eux-mêmes. Et qui me disent, cette femme qui a la vision de Dieu, du Yud Keh Vav Keh, Ititalal, sera louée. Ainsi, on peut comprendre le Magnificat de Marie de manière différente par rapport à ce que je vous dis. Maintenant, on peut regarder, contempler, recevoir le Magnificat de Marie de manière différente. Dans le Magnificat, Marie fait un collier, mais qu'est-ce qu'elle dit à un moment donné? Toutes les générations me diront bienheureuse. C'est comme une louange. Ok, elle dit pas toutes les générations vont me louer. Elle n'utilise pas le terme louer. Elle n'utilise pas le terme avec la racine hallel. Mais toutes les générations me diront bienheureuse. Donc ça revient exactement à ce qu'il dit ici le roi Salomon. C'est la femme qui a la vision de Dieu, de Yud Keh Vav Keh, Ititalal, d'accord, sera louée. Elle sera louée. On lui donne des louanges. On lui donne des louanges. C'est incroyable quand même, hein. Voilà. Et moi, ça me fait penser exactement à ce qu'a fait Saint Bonaventure, le psautier marial.
Pour ma part, je suis en train d'écrire aussi des prières sur Marie. Alors peut-être un jour, je vous les dirai à la radio, je sais pas. D'accord, pour l'instant, je garde un peu aussi pour moi des prières un peu très mystiques à partir des enseignements que je vous donne, à partir de mes inspirations. Peut-être une fois, voilà, je donnerai une prière, voilà, par rapport à Marie, qui, voilà. Mais après, faut pas, si je me mets à pleurer ou si je me mets à rigoler, voilà, hein, d'accord. Mais parce que c'est puissant, parce que c'est évident. C'est vrai que Marie est, c'est vrai, je peux même pas dire c'est vrai, d'accord. Chacun peut le constater. C'est factuel en fait. Voilà. Donc, en tout cas, reine ici, dans ce verset-là, d'accord, on voit bien qu'il est mis en, j'allais dire, comme en tension avec la vision de Dieu, l'adoration de Dieu. D'accord? Ça veut dire que, en fait, la femme qui réellement vit du yod, du hé, du vav et du hé, donc du verbe de Dieu. D'accord? Je reste sur le verset, d'accord? C'est pour ça que je dis pas du Christ pour l'instant. D'accord? La femme qui vit véritablement le nom, le yod, le hé, le vav et le hé, qui l'adore. En fait, c'est elle qui a intégré en elle le vrai reine, la vraie grâce divine, véritablement. Et c'est pour ça qu'elle rayonne non seulement de beauté extérieure, mais de grâce intérieure, de présence divine, j'allais dire manifestée. Si je prolonge un petit peu ce lien avec le mot reine, la grâce, dans les psaumes, donc on n'aura pas le temps de faire de tout voir partout dans les psaumes où on utilise ce terme, d'accord? C'est le psaume 45,3. 45,3. Dans le psaume, c'est écrit « Reine, Chafour, la grâce a été répandue, Sefatecha sur tes lèvres, Alken berartecha, c'est pour ça, oui, que Dieu t'a béni, Leolam pour toujours. » T'imagines? La grâce est répandue sur tes lèvres, c'est pourquoi que Dieu t'a béni pour toujours. À qui il parle de là ici, David? De qui il parle David ici là? Pour toujours, les olam, pour tout le temps. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pour ça que Dieu t'a béni pour toujours. La bénédiction de Dieu, elle est éternelle, elle ne part pas. La bénédiction de Dieu est éternelle, elle ne part pas. Donc on peut voir que pleine de grâce, c'est véritablement la manifestation de la bénédiction de Dieu qui parle à travers les lèvres de la personne ici. On voit bien que ici le féminin est porteuse de bénédiction éternelle. Ça me fait exactement penser à ce que Dieu a dit à Abraham. Tu vas devenir source de bénédiction. Par toi seront bénies toutes les familles de la terre. Par toi, par Abraham. Là, ça gêne pas là. Par toi seront bénies toutes les familles de la terre. Et là, c'est la même chose. Exactement la même chose. Voilà un des psaumes qu'on pourrait approfondir encore, qu'on voit le mot reine. Il y a un autre psaume, on va pas tous les faire, on va en faire quelques psaumes, voilà, 2, 3, peut-être j'ai encore apporté 2 psaumes. Si vous voulez aller voir le psaume 84,12. C'est écrit là-bas, Ki shemesh ou magen, car le soleil est le bouclier, Yud Kevavke, Elohim, Yud Kevavke, donc c'est Dieu en 4 mots, Elohim, Dieu, reine, voilà. Reine ve kavod yiten Yud Kevavke. La reine, la grâce, et le kavod et l'honneur, la gloire, yiten, il te donnera le yod, le hé, le vav et le hé. Voilà. C'est aussi, on voit encore une fois le rayonnement intérieur de reine, le vêtement royal, qui est le kavod. Le kavod est toujours lié au vêtement royal dans la tradition juive. On le fera peut-être une fois aussi, c'est qui est intéressant, que le vêtement royal est lié au mot aussi kavod, de la gloire. Vous avez encore un autre psaume, le psaume 6, verset 3. Choneni yud he vav he ki umeulalani, fais-moi grâce. Fais-moi grâce.
Voilà. Là, on voit que David supplie véritablement Dieu de lui faire grâce, d'accord, de révéler sa grâce aussi, on pourrait dire. D'accord? Pas parce qu'il le mérite, parce qu'il a pratiqué la loi Torah et Mitzvot. Et je peux pas dire que David n'a pas pratiqué la loi Torah et Mitzvot. Bien sûr qu'il l'a pratiqué. Il mangeait kasher, il faisait la loi, il faisait tout ce que vous voulez. Très bien. Et pourtant, fais-moi grâce car je suis faible. C'est intéressant, ça revient comme Paul. D'accord? Je mets mon orgueil dans mes faiblesses. Fais-moi grâce, d'accord, car je suis faible. Pourtant, encore une fois, il pratique Torah et Mitzvot. Donc c'est pour ça qu'en vérité, quand on parle que dans le judaïsme, on dit qu'on est sauvé en pratiquant la Torah ou en pratiquant les mitzvot, de quel judaïsme parle-t-on? De quoi parle-t-on et de quelle époque parle-t-on? Et Paul, à quel moment il parle pour dire des choses comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé au sein du peuple hébreu? Parce qu'on voit donc ce psaume-là que fais-moi grâce, il dit, car je suis faible. Voilà. Donc ça veut dire qu'en fait, il demande de révéler la grâce, pas parce qu'il le mérite, mais par compassion pure. Donc c'est-à-dire que cette invocation de reine, c'est une demande de réintégration véritablement dans l'amour maternel de Dieu. Ça, c'est pas moi qui vous le dis. C'est un commentaire juif sur les psaumes que je sors d'un araméen que je vous traduis. C'est en fait, reine est une demande de réintégration de l'amour maternel du divin. Mais on le voit, cet amour féminin du divin dans Isaïe. Même si une mère peut abandonner mes enfants, moi, j'abandonnerai pas mes enfants. Ce côté féminin de Dieu, qui est incarné, qui est manifesté par Marie. C'est comme ça qu'il a voulu. À un moment donné, c'était Rachel. Voilà, c'est très simple, comme c'est écrit, Rachel, elle se laisse pas consoler, elle se met à pleurer, elle invoque Dieu pour le peuple hébreu. Et les Juifs y croient encore aujourd'hui, puisqu'ils vont sur son tombeau. Et qu'il a pris directement. Donc cette invocation de reine est une demande de réintégration dans l'amour maternel du divin, donc du féminin du divin. On pourrait continuer à approfondir ce psaume-là aussi. Autre psaume, voilà, j'en fais encore 2, et puis voilà, peut-être après on arrêtera au niveau des psaumes, mais vous en avez plein de quoi approfondir. Et puis c'est magnifique les psaumes, peut-être une année, peut-être qu'on fera peut-être sur les psaumes. Voilà, peut-être une année, je vais préparer vraiment peut-être quelque chose que sur les psaumes pendant 1 an. Voilà, dans le psaume 67,2. 67,2. D'accord? Comme c'est écrit, que Dieu nous fasse grâce, Yechanenu, toujours le mot reine, et qu'il fasse briller sa face sur nous. La face lumineuse du divin, c'est la présence douce, féminine de sa partie. C'est sa lumière adoucie et guérie. Et donc ici, le mot reine, c'est le rayonnement divin reçu par notre âme dans son intimité. Voilà, que Dieu nous fasse grâce. Il nous bénisse. C'est quoi la grâce qu'il nous donne et c'est quoi la bénédiction qu'il nous donne? Il va faire briller sa face sur nous. Nous avons vu sa gloire. La gloire qui tient du Père. Voilà. C'est intéressant. Lorsqu'on voit, on met en miroir aussi les psaumes avec l'évangile de Jean. C'est puissant, je dis de la vérité, c'est puissant. Et surtout quand dans une lecture mariale, parce que Jean nous parle directement du Christ, donc j'ai pas besoin de faire une lecture christique, mais, ou une méditation, une contemplation, ou une oraison du Christ, parce que Jean nous parle directement du Christ. Par contre, faire dans cela une lecture, une contemplation, une oraison mariale, waouh, c'est, excusez-moi, ça y est, je vais partir là. C'est, waouh, c'est autre chose. C'est autre chose. Je vous dis la vérité, c'est autre chose. Peut-être un jour, je serai invité pour faire un séminaire, voilà, sur Marie, voilà, à ma façon, hein, voilà, à ma façon. Mais voilà. Vous avez encore un autre psaume. Le psaume 123,3, c'est écrit quoi? Fais-nous grâce, Yudke Vavke, fais-nous grâce. 2 fois c'est répété. La répétition renforce. Et cette quête passionnée de la tendresse du divin, d'accord? Du retour dans le giron du divin. Ouais, c'est comme un cri que l'âme
qui est exilé, qui est loin, va appeler à revenir à habiter en elle. Donc dans tout ce que l'on a pu voir, recevoir, nous avons vu en tout cas que la grâce n'est pas une récompense, mais véritablement pourrait dire une présence. Une présence. C'est le rayonnement du divin qui brille sur le monde d'ici-bas et en nous. C'est le charme du divin qui émane, on pourrait dire, de la bouche, des lèvres, du visage. C'est le vêtement royal. C'est cette beauté cachée véritablement. Voilà. Et donc à partir de là, comment ne pas croire ou recevoir que Dieu a placé le salut de tout homme dans les mains, dans les lèvres, dans le visage, dans le corps, dans l'âme de cette femme qui se nomme Marie, qu'on appelle Mariam. Et ce qui est incroyable, c'est que la tradition juive dira que c'est par les femmes que le peuple juif a été sauvé en sortant d'Égypte. C'est par les femmes que le peuple juif a été sorti en sortant d'Égypte. Mais il dit aussi, c'est par la femme que le peuple juif sortira de l'exil, du dernier exil aussi. C'est intéressant, vous voyez, c'est très fort. Et en regardant un peu, parce que cette année, la fête de Pâques est tombée exactement, pratiquement, d'accord, à une semaine près, d'accord, que la fête chrétienne, d'accord, que la Pâques chrétienne. Et donc, j'ai été voir un petit peu les commentaires aussi, c'est intéressant, les commentaires juifs, d'accord, sur ce qu'on appelle le Seder de Pessah. Il y a un grand sage d'Israël, un grand rabbin, un grand talmudique, un grand mystique, un grand philosophe qui est très reconnu, qui est pas remis en question, qui a habité à Prague au XVIe siècle, d'ailleurs qu'on appelle le Maharal de Prague. Voilà, le Maharal de Prague. Il était en 1520, d'accord, il est décédé en 1609. Et qu'est-ce qu'il va nous dire? Vous savez que au moment du Seder de Pessah, et vous allez voir quel est le lien avec Marie, la femme, hein. Au moment du Seder de Pessah, il y a 4 coupes de vin. 4 coupes de vin. Très bien. Et ces 4 coupes de vin que les Juifs boivent encore pendant le Seder de Pessah, même si on a une 5e à la fin, correspond aux 4 langages qui est utilisés dans le livre de l'Exode de la délivrance. Je vous sortirai de l'oppression d'Égypte, je vous sauverai de leur servitude, je vous délivrerai d'un bras étendu, je vous prendrai comme peuple. Voilà. Très bien. Quel rapport avec ce qu'on vient de dire
Quel rapport avec ce qu'on vient de vivre, avec ce qu'on vient de parler, et avec ce que je viens de vous dire, que Dieu a placé le salut de toute l'humanité en Marie, par Marie, dans ses mains, dans ses lèvres, d'accord, dans sa bouche. Quel rapport? Et regardez, vous allez voir ce rapport. Et c'est pour ça que je souhaite sûrement écrire un livre aussi, si Dieu me donne les forces et pour vous prier pour moi. Regardez ce que va se dire donc ce Maharal de Prague. Vous voyez, on a dit que le Maharal de Prague, il est donc du XVIe siècle, d'accord, qui a accepté dans toute la communauté juive avec ses sensibilités différentes. Lorsqu'on voit son commentaire sur la Haggadah, qu'est-ce qu'il nous dit? Les 4 coupes que l'on va boire, ça correspond aux 4 matriarches. Sarah, Rivka, Rachel, Léa. C'est-à-dire que lorsque le juif va boire ces 4 coupes de vin, l'intention qu'il doit y avoir derrière, c'est de penser à Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Depuis quand, au sein du peuple juif, au XVIe siècle encore, on incarne, on manifeste un rite spirituel avec une incarnation ou une manifestation des créatures, et notamment ici des femmes. C'est le Maharal de Prague qui le dit, vous pourrez aller voir si vous le souhaitez, dans sa Haggadah de Pessah, dans son commentaire sur la Haggadah de Pessah. Pourquoi le Maharal de Prague dit, alors c'est son explication, après on peut ne pas être d'accord, on pourra en donner plein d'autres, mais pourquoi le Maharal de Prague dit que, pourquoi les matriarches sont-elles incarnées, représentées, manifestées par les coupes de vin? C'est intéressant, il y a le vin comme la Cana, d'accord? Pourquoi? Parce qu'il fait une référence par rapport au psaume Télim, que c'est écrit là-bas, par rapport à la femme vertueuse, ton épouse est comme une vigne fertile dans les coins de ta maison. Ton épouse est comme une vigne fertile. C'est pour ça d'ailleurs que Jésus parlera aussi de la vigne. Voilà, la vigne, le serment. Très bien. Ok? Ça veut dire que lorsque tout d'un coup, le psaume dit, parce que quand on parle de la femme vertueuse, ton épouse est comme une vigne, pour le Maharal de Prague, c'est pas bavir, comme on dit en hébreu, c'est pas abstrait, c'est pas conceptuel, c'est pas une métaphore, c'est pas symbolique. Ça correspond aux 4 matriarches. Et les 4 matriarches correspondent aux 4 langages du sauvetage. Je vous sauverai de l'oppression d'Égypte, je vous sauverai de leur servitude, comme c'est écrit dans l'Exode, je vous délivrerai d'un bras étendu et je vous prendrai comme peuple. Voilà, ça correspond à ces 4 langages-là. Il n'y a pas de problème. Aucun problème. Aucun problème pour le judaïsme d'aujourd'hui. Ça ne cause véritablement aucun problème. Donc, il y a simplement, dans la vision juive, c'est ce que je dis à chaque fois, tout en respectant, erreur de casting. Mais l'idée est la même, le processus est le même. Le processus est le même, c'est-à-dire le processus d'incarner ou de manifester un rite spirituel sur les 4 coupes de vin en visualisant, parce que de toute façon on peut pas les visualiser parce que on n'a pas leur visage. Alors les Juifs font des fois pour visualiser une personne qui n'a pas son visage, ils vont visualiser les lettres. Donc ils vont visualiser les lettres de Rachel, Resh, Chet, Lamed. Voilà. Et en visualisant Resh, Chet et Lamed, pour les Juifs dans la mystique juive, on attire la présence de cette personne-là. Quand on va visualiser simplement les lettres de Léa, Lamed, Aleph, lorsqu'on visualise avec une intention véritablement véritable, au moment de faire de boire le vin, on attire cette personne-là, ici-bas. Par la visualisation, par la pensée. Voilà, aujourd'hui on parle de pensée positive, la puissance de la pensée, et en fonction de comment je vais penser, je vais pouvoir réaliser mon lendemain. Voilà. Ça, c'est le judaïsme. Voilà. Et donc, vous voyez bien qu'il y a un grand rapport. Il y a un grand rapport. D'accord? Et c'est pour ça que Dieu plaça le salut dans la femme. C'est très juif, en fait, au départ. C'est très hébreu. C'est très juif ou très hébreu ou très théologiquement, bibliquement hébreu, je sais pas comment on pourrait le dire. Voilà. C'est pas une invention imaginaire du monde catholique. Non.
Pas du tout, c'est enraciné. Voilà, quand on parle des racines juives, voilà les racines juives. Voilà les racines juives, puisque lui, le Maharal de Prague, il est du XVIe siècle, donc il est juif. Il n'est pas seulement que hébreu au sens biblique. Ça, ce sont les racines juives, véritablement. Mais on pourrait se poser la question, pourquoi la femme? Quelle est sa spécificité? Quelle est sa spécificité? Pourquoi le féminin? Alors bien, ça sera toujours un mystère. Voilà. Mais la femme, c'est comme le miroir de la royauté divine. C'est elle qui guide la lumière. C'est pour ça, encore une fois, c'est écrit dans la tradition juive que c'est par le mérite des femmes que les Juifs ont été libérés d'Égypte. Et que c'est par le mérite des femmes, nos ancêtres ont été... Ça, c'est dans la Gemara de Sota, pour ceux qui veulent aller voir. Hein. Voilà, la page 11 et le volet B. Et c'est pas un détail de l'histoire. C'est pas simplement un complément décoratif. C'est une clé d'un projet divin. C'est une clé, je dirais, mystique. C'est une révélation fondamentale sur la nature de la femme, sur le rôle de la femme dans l'histoire du salut. Donc, c'est une clé mystique ou une révélation fondamentale sur le rôle de Marie dans l'histoire du salut. Dans l'histoire du salut de toute l'humanité. Oui, la femme est véritablement le miroir vivant de la royauté divine. Elle ne fait pas que porter la vie. Elle porte la vie divine. Elle porte la lumière. Pour les faire descendre ici-bas. C'est pour ça qu'elle, dans la nature de la femme, et que le péché originel ne l'a pas détruit sur ça. Elle reçoit dans sa nature, elle transforme et elle donne. En elle, la lumière est cachée au départ comme la mer. La lumière est cachée comme la mer M-E-R. Hein. Cette lumière cachée va prendre forme. Elle va être le canal par lequel le divin devient tangible. Devient tangible. Oui, d'après la tradition mystique juive, on nous enseigne qu'en vérité, elle n'a rien d'elle-même, pourtant elle détient tout. Elle est la synthèse, elle est le réceptacle, elle est le dévoilement. Elle est celle qui révèle le sens. Amen.